Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Facebook Live. Aujourd'hui, nous allons parler de la guérison de la relation mère-fille lorsqu'il y a une blessure d'inceste. Alors, qui je suis pour celles et ceux qui vont me découvrir là, voilà, en direct, ou pour celles et ceux qui vont revoir le replay, soit sur YouTube, soit sur Facebook. Je suis Karine Morer, facilitatrice de conscience, chamane urbaine, conférencière, voilà, coach, peu importe, voilà, tout ça. Et qu'est-ce que je fais? Je facilite de la conscience tant dans l'énergie sexuelle que dans l'énergie d'argent. Donc, dans l'énergie sexuelle, forcément, vu que c'est un espace qui a été un petit peu contaminé chez moi, j'ai mis beaucoup de temps à me guérir, donc je me suis un peu spécialisée dans les énergies d'abus, l'accompagnement des énergies d'abus. Et l'énergie d'argent également, parce que lorsque j'ai fait vraiment ce lien entre l'énergie sexuelle et l'énergie d'argent, lorsque dans cette énergie sexuelle, eh bien, nous avons vécu des abus, forcément, avec l'argent, c'est pas franchement très fluide. Donc, lorsque l'on opère dans cette guérison du bassin, dans cette guérison du Graal, forcément, la relation à la vie, au sexe change et la relation à l'argent. Voilà pour me présenter. Je suis maman de 4 enfants. Et puis j'ai ma maman qui est là avec moi, courageuse. Courageuse parce qu'honnêtement, les amis, c'est son premier live. C'est pas quelque chose qu'elle ait l'habitude de faire. Et en plus, son premier live, et alors en plus, on va parler d'un sujet hyper sensible et hyper tabou qui nous a tellement éprouvés dans notre relation. On revient de super loin, donc parce que l'inceste c'est un sujet douloureux, c'est pas un sujet facile, c'est pas un sujet aisé, on a encore pleuré hier, voilà. Et c'est ok, ça fait partie du jeu, de laisser les émotions s'exprimer. Et en tout cas, je veux vraiment te remercier. Donc, je vais peut-être l'appeler quelquefois maman ou Martine, ça dépend, parce que pendant toute une partie de ma vie, je t'ai appelée maman. Et maintenant, j'ai 46 ans et ça m'arrive de t'appeler par ton prénom. Oui, ou la vieille. Ou la vieille aussi, mais c'est très affectueux, toujours. Je me prénomme la vieille aussi avec mes enfants, ça me fait marrer. Voilà. Donc, on est parti? Eh ben oui, moi, vas-y, hein, c'est parti. Donc voilà, je vous présente ma maman. Ma maman qui a accouché de moi en 74. Ouais. Et j'aimerais bien, maman, Oui. que tu puisses expliquer un petit peu, si tu veux bien, quel genre de petite fille je suis à la base. Tu sais, au départ. Oui, ouais, alors c'est vrai que tu étais un petit bébé. Tu as eu beaucoup de mal à naître, hein. Ouais. J'ai quand même eu un accouchement très 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 long et très difficile, mais par contre ça a été un bébé mordu facile. Je me disais toujours, mon Dieu, mais c'est bien d'être maman, parce que franchement, je l'entends pas, elle était douce, mignonne, elle souriait, tout ça. Voilà, donc tu as été vraiment une petite fille, le bébé, je parle, hein, le bébé. Et puis, les circonstances de la vie ont fait que le père t'a beaucoup gardé. Moi, je travaillais, lui, il était étudiant, ce qui fait que, bon, dès le départ, ça a été... Il y a eu un fusionnement. Il y avait eu déjà. Il était là à l'accouchement d'ailleurs. Il était là à l'accouchement. Voilà, Il m'a toujours beaucoup, enfin, il m'a toujours soutenu, hein, dans toutes les circonstances qui seront un peu compliquées pour moi. Après, quelques années après. Et donc voilà, ça a été, Karine, ça a été une grossesse merveilleuse. Franchement, il y a que mon mari qui est au service militaire, donc c'était douloureux parce on venait de se marier et puis pouf, allez hop, séparés. Mais sinon la grossesse en elle-même, ça a été extraordinaire. L'accouchement moins. Et mon petit bébé, moi de toute façon, moi j'étais en admiration complète. Donc, de toute façon, elle me dit toujours l'expression, quand j'étais devant toi, j'avais l'impression d'être Bernadette Soubirous devant la voilà. Sainte Vierge. Alors vous imaginez quand il a fallu chuter de la Sainte Vierge. Hein. J'étais en admiration, je n'arrivais pas à comprendre comment j'avais réussi à faire ça.
Et c'est vrai que les premiers temps, je me rappelle, j'étais tellement fasciné parce que voilà, par le bébé que je disais rien, je te regardais et à un moment donné, il y a, bah, le vieux qui est arrivé, qui Mon dit, père, voilà, donc Fernand, ton Fernand, mari. mon mari, qui m'a dit d'une façon très, comme toujours, à sa façon, tu as l'intention de la regarder longtemps comme ça et ne pas lui parler? Ah, ça m'a foutu une gifle. Ouais, ouais, je m'en souviens, tu m'as raconté ça, Et ouais. là, à Et partir de, du coup, tu as commencé, à partir de ce moment-là, ça y est. Mais sinon, j'arrivais t'étais en pas. sidération en J'étais en fait. Ouais, sidération, ouais, voilà, ouais, sur ce que ouais. j'avais. Bon, je pense que c'est dû aussi À ton à mon passé. passé, voilà, qui fait que ben j'étais en. Ouais, Il a fallu un électrochoc il a pour que fallu tu un puisses me électrochoc qui prendre me dans foute tes une bras. espèce, Ouais, c'était une espèce ouais. de baffe verbale, hein, mais je l'ai remercié parce que, mais Hmm. on en riait après parce que la façon qu'il m'a dit, mais t'as l'intention de la regarder longtemps comme ça, il faudrait peut-être que tu lui parles. Ouais, tu Ouais, vois, ouais. donc Bon, on s'est rattrapé on s'est depuis, hein. rattrapé depuis. En plus, je suis pas quelqu'un je suis quelqu'un de très bavard, donc c'est vrai que Et donc, assez tu curieux. parlais de cette fusion donc très rapidement Très avec rapidement, papa. Et voilà. puis, finalement, il y a ma sœur qui arrive. Alors, il y a surtout une deuxième grossesse très difficile, Ouais, la perte de ta mère. la perte de ma mère Ouais. Pendant la grossesse. en fin de grossesse, Ouais, ouais. une grossesse très difficile, et l'arrivée donc de ma deuxième fille, hein, donc et bon, je pense que on a eu voilà, très très vite, j'ai senti le besoin de protéger ce bébé parce c'est vrai qu'elle était fragile, elle est toujours malade, elle était toujours, Hmm. et on a, Attends, je vais voir. Tu continues. Il y a que tes aléas. On sonne à la porte. Vas-y, continue, je vais aller. ouais, ouais. Et j'ai donc finalement donné tout mon temps et mon énergie à ce nouveau bébé, en me disant, ben finalement, Karine, elle a son papa va s'occuper beaucoup d'elle, et voilà, donc finalement, sans se rendre compte, on a formé ce qu'on appelle 3 couples, quoi. C'est ça. Voilà, hein. Là, donc voilà. Donc il y avait le couple Karine, Mon père. le père, alors c'est vrai que il avait une fascination. Enfin, c'est pas une fascination. Bah, après, moi, j'ai compris pourquoi il était fasciné par moi. Je venais en fait, grosso modo, remplacer la jumelle ou le jumeau rescapé qu'il n'avait pas, enfin, le jumeau perdu qu'il n'avait pas eu. Donc, en fait, il a transféré en fait complètement sur moi toute sa fascination. En plus, je lui ressemblais Énormément, énormément. voilà. J'étais un peu comme sa Physiquement, jumelle. Physiquement, j'étais comme sa jumelle. ouais, Donc, j'ai eu tout de suite, il a fusionné avec moi comme si j'étais bah, cet autre perdu. voilà. Voilà. Donc c'est vrai les relations qu'il avait avec Karine étaient très fusionnelles. Alors il était fusionnel avec moi, fusionnel avec sa fille, et moi j'étais fusionnel avec Morgane. Donc imaginez un petit peu, C'est là-dessus, ça. ça a été un peu compliqué. Les espaces, vous voyez, tout ça, c'est pour expliquer qu'en fait, il y a des espaces dans les familles, on crée des binômes, il y a des choses qui se créent et qui sont secrètes, voilà, qui sont secrètes, c'est-à-dire que sur le moment, on s'en rend pas Ah compte. non, non, nous, C'est-à-dire qu'on arrive à en avoir c'est une maintenant lecture qu'on se rend maintenant, compte. mais à l'époque, bah, on a fait avec les énergies qui étaient là. Et moi, en fait, bah, comment je te perçois quand je suis enfant? Je te perçois lointaine parce Bah que tu es toujours en train de donner du sirop à ma sœur. Alors je suis hyper jalouse. Je suis hyper jalouse parce que je me sens rejetée par ma mère qui est toujours en train de s'occuper de ma sœur qui est malade, qui est toujours en train de la protéger de tout. Et moi, ben, moi je suis avec mon père. Alors j'adore mon père, pour moi c'est un dieu. Mais j'ai quand même besoin de ma mère. Et moi j'ai cette sensation, en fait, c'est comme si tu es quelqu'un d'inaccessible. Et ça va vraiment créer en moi, on en a déjà parlé, vraiment une fêlure d'abandon, de rejet que toi tu as déjà vécu Moi, avec ta propre mère. Donc voilà, on était en train de rejouer un on truc, rejouait. on rejouait tous les deux ensemble, un scénario que tu avais déjà vécu avec ta propre mère. Et moi ça va vraiment créer en fait autour de mon cœur une espèce de plastron, une espèce de cuirasse. Voilà, une espèce de cuirasse qui fait que bah,
À l'adolescence, bah, on se comprend pas, hein. Ah non, ah non, pas du tout, non. On se comprend pas. On Ouais. se comprend pas du tout. Toute l'enfance de mes deux filles, il faut savoir que moi, j'avais une mère qui n'était pas du tout, enfin avec moi en tout cas, qui n'était pas maternelle. Je savais pas ce que c'était que l'amour maternel. Ma mère ne m'a jamais, Non. je n'ai jamais eu de câlin de ma mère. J'ai toujours été rejetée. En fait, elle m'a toujours rejetée et insultée en plus. Donc, et rabaissée, rejetée, insultée, rabaissée. Donc, quand je me suis retrouvée maman, ben, j'ai fait avec ce que j'ai fait avec ce que j'avais, quoi, hein. C'est Moi, ça. je savais pas ce que c'est, je savais pas du tout ce que c'était. Donc, il y a eu ça, et puis il y a eu aussi le fait que je travaillais, j'avais un travail qui me prenait beaucoup parce que je travaillais de jour, je travaillais de nuit, je travaillais le samedi, je travaillais le dimanche, et c'est Et c'était mon père qui nous gardait. c'était Fernand qui gardait, il était dans l'enseignement, donc c'était beaucoup plus facile. C'est vrai que j'ai eu beaucoup, j'avais pensé à un moment donné à prendre un mi-temps justement pour, mais je l'ai pas fait parce que ben on avait construit, il fallait payer la Ouais, maison, voilà. Et Ouais. c'est tout voilà, Ben, c'est tout un engrenage. un engrenage. Et ce qui fait que ben, l'inceste en fait arrive là-dedans, dans cette période-là. L'inceste arrive, ben, toi tu n'es pas là, Non, et l'inceste arrive à ce moment-là à la maison. Et en fait, ben, moi dans mon corps de petite fille, ce qui se passe, c'est que je crois que c'est totalement normal, que c'est ça la vie, que tous les papas font ça avec leurs filles. Et du coup, les choses se passent. Bon, papa était quand même aussi quelqu'un de très dur. On en a encore reparlé hier. Il était très exigeant. Enfin, il nous élevait quand même à la dure. Et il était exigeant avec ses propres enfants, c'est ça. c'est Mais ça. pas du tout, il était quand même enseignant, mais avec ses élèves, il était pas du tout comme ça. Il y avait deux Fernand en fait, hein. Ah, ça c'est sûr. Nous, on l'a bien connu. Alors Ouais. nous, on le Voilà, il y avait connaissait, Fernand. le Il y avait, je dirais Fernand, même, il y en avait trois même. Il y avait le Fernand avec toi, avec moi, donc le comportement qu'il avait avec moi n'avait rien à voir avec le comportement avec ses enfants, et encore moins avec le comportement qu'il avait à qu'il avait à l'extérieur dans l'extérieur. l'éducation nationale. Voilà. Donc, de toute façon, nous, ma sœur et moi, on a été terrorisés en fait par ces comportements abusifs. Voilà, on en a beaucoup parlé. Et en fait, l'inceste, pour moi, en fait, vient s'entremêler avec cette espèce de violence, exigence. Et pour moi, en tout cas, dans mon terreau de Karine Morer, c'est une espèce de fusion-confusion où je vais vraiment rester très longtemps psychiquement enfermée dans l'emprise paternelle. C'est l'emprise surtout. C'est l'emprise, il y a une Et emprise terrible qu'il a sur moi. Et voilà, ça va être vraiment tout un job, entre guillemets, pour moi de trouver mes espaces intérieurs. Et autant vous dire que je me débat à l'adolescence. Tu comprends pas, toi, en fait, à Non, l'adolescence. moi je suis complètement dans l'incompréhension sur ces J'ai des comportements. comportements tous azimuts, Voilà. ou forcément j'ai une sexualité assez Voilà, débridée. débridé, voilà. Voilà, je pars dans tous les sens. Et mon père n'est pas là pour me contenir non plus, parce qu'à Alors, l'adolescence, il est plus là. ben, c'est-à-dire, curieusement, c'est quelque chose que j'ai jamais bien compris. Il avait une emprise sur toi et tu lui appartenais. Par contre, il lui laissait tout passer. Quand elle avait ses comportements erratiques, je vais dire, parce Bizarre. oui, Oui, enfin, des bah, comportements bizarres. des Ouais. bizarres. Une soirée, elle partait, elle nous regardait, puis hop, elle disparaissait, on ne savait pas où elle était, ou, enfin, bon, ses excès sexuels aussi, et tout, des choses moi, dans mon éducation, j'avais une éducation quand même, alors, pas rigide, mais enfin, donc, j'avais comment dire, pas des normes, mais voilà. Et moi, je ne comprenais pas, donc j'en parlais avec son père. Et voilà. Alors il râlait, mais devant elle, jamais. Jamais. Ouais. Donc ça m'agace, moi ça m'agaçait au plus haut point, quoi. Ouais. C'est comme si, en fait, quand je suis devenue femme, finalement, et bah, il arrivait plus, en fait, à avoir de dur. La seule façon que Il avait quand j'avais. même toujours une emprise sur toi, quand même, Oui, hein, bien mais sûr, psychique, si tu veux, psychique, mais ouais. en fait, j'essayais de lui fuir, moi, physiquement. Voilà, je pense que j'essayais vraiment de lui fuir. Et d'ailleurs, je suis partie assez tôt, finalement, de la maison. Ah bah tu nous l'as assez reproché, hein. J'ai été à l'internat. Et J'ai jamais demandé à être interne. ouais. Hein, ma chérie, on a fait ce qu'on a pu, on a fait ce que t'as voulu. Ouais. Mais j'ai jamais demandé à être. Vous m'avez abandonné, voilà. Ouais. Voilà, on t'avait abandonné. Ouais.
Mais il faudrait aussi revenir sur, enfin, je sais pas si c'est le moment, mais c'était un comportement incestueux qu'il avait. Il y a pas eu de trucs très violents dans son inceste. Bah, il y a eu C'était, il y a eu des c'était rapports sexuels, il y a eu des attouchements des sexuels, attouchements, mais il y a eu pas. bah, bien sûr, après, on va pas rentrer dans le détail de l'acte lui-même, c'est pas le lieu. De toute façon, moi, de ma propre expérience, entre l'énergie d'inceste et l'énergie incestuelle, c'est le même processus psychique de désidentification. Voilà. Voilà, c'est vraiment, il faut vraiment réussir à sortir de l'emprise du parent. Et ça, bah, ça demande beaucoup de courage. Et c'est là où on en arrive à cet espace de la rupture, Ah oui, ça, où c'était. pour le coup, moi, en fait, je vais avoir une remémorisation à 19 ans de l'espace de l'inceste à l'étage à l'étage de la maison. Et je vais en avoir mémoire, mais en fait, ça va me passer comme ça, plof. Et je vais pas faire cas plus que ça. Et puis par contre, c'est à l'âge de mes 31 ans où je vais rentrer en fait dans une formation, à l'époque c'est de la kinésiologie, et je vais suivre une formation en kinésiologie. Et à ce moment-là, quand l'inceste arrive, en fait mon corps s'effondre. Mon corps s'effondre, c'est-à-dire que je vais évoquer l'inceste et en fait énergétiquement toute mon énergie me quitte et je m'effondre physiquement, je m'écroule par terre. C'est comme si je ne pouvais plus tenir, j'avais plus d'énergie, plus rien et je m'effondre. Et c'est là en fait, c'est quand mon corps a cédé. Parce que j'étais tellement dans le déni en fait. Pendant toutes ces années, j'ai été dans le déni, mais toute la famille était dans le déni parce que c'était dans le déni depuis des générations. Que tout d'un coup, je me dis, ah là, il se passe vraiment quelque chose. Et donc, de ces 31 ans jusqu'à, bah, donc 31 ans, c'était en quelle année? C'était en 2004. Et c'est en 2008, donc 4 ans plus tard, que je vais être dans cet espace de rupture. Je vais faire un gros travail sur moi au niveau de la fasciathérapie, au niveau de la thérapie. Et en fait, au fur et à mesure que j'incarne, que je rentre à l'intérieur de mon corps, je rencontre des espaces de fragilité terribles, des espaces où bah, j'ai l'impression quand je sors de la séance de thérapie, je sais même plus où j'habite, je sais plus qui je suis, je sais plus rien. Tellement en fait tout mon univers s'effondre. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que je n'ai pas d'autre choix pour me préserver, c'est de rompre. Je vais rompre vraiment avec mes parents, avec ma mère, avec mon père, D'abord avec ton père, avec toi et puis aussi. moi, puisque Bah, j'étais. voilà, Voilà, je vous j'étais incluais tous les deux dans le même terreau, dans le même package. dans le parent toxique, voilà, enfin, voilà, voilà. Et donc, pour moi, je suis obligée de les abandonner, c'est-à-dire, je suis obligée même de les tuer. On va vraiment être dans cette énergie de séparation. Et c'est là où ça va être hyper douloureux, parce que moi, je suis incapable à ce moment-là de pouvoir vous parler. Parce que je suis obligée de me séparer de vous pour pouvoir récupérer les espaces blessés. Et toi, ça te ramène encore dans ton énergie d'abandon et de rejet, parce que tu ne comprends pas. Pour toi, c'est une forme de sidération de pouvoir imaginer que ton mari a effectué effectivement, a eu ce genre d'attitude enfin, envers moi en tout cas. Et là, en fait, bah, il y a de la compréhension et c'est comme si, en fait, on ne peut plus communiquer. Toi, ta petite fille blessée, abandonnée, rejetée, avec la mienne qui a été abusée, rejetée, abandonnée, en fait, on ne peut plus parler à ce moment-là. On est dans un espace de retranchement. Moi, quand c'est comme ça, je ressens énormément de colère. Ouais. Moi, c'est la colère d'abord qui prédomine, et c'est vrai que avec le recul, il valait mieux pas, il valait mieux pas qu'on se parle, parce que Non. je pense que ça aurait été très très violent. Donc, Mais c'était très violent. Puis du coup, comme je vous accusais, j'accusais mon père et tu me disais, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas nous emmener en justice. Enfin, on était vraiment dans les trucs. C'est affreux, hein. On a passé des on moments. part dans tous les, bah oui, on part. Mais il y a tellement de souffrance, il y a eu tellement de non-dits, et c'est des non-dits qui sont là depuis tellement longtemps et qui nous dépassent, nous, en fait, de notre chair à nous. Il y a des non-dits, mais moi, j'en ai jamais eu vraiment conscience de ça. C'était pas du refoulement chez moi. Moi, franchement, je débarquais, quoi. Voilà. Moi, Alors il y avait eu, alors après on a compris tout ça. On a compris parce que après c'est soit on reste dans l'espace de guerre
de séparation et dans l'accusation, soit, eh bien, il y a un moment donné où on essaie de récupérer ses propres morceaux et pour pouvoir entamer une forme de dialogue. Ben oui, il faut, à un moment donné, il faut s'ouvrir à l'autre, essayer de comprendre Mais qu'est-ce comment, qui s'est voilà. passé? Et d'être dans l'acceptation surtout. C'est de l'acceptation. C'est Accepter, l'acceptation, ce qui a été, ce voilà. qui est, et puis essayer de voir comment on fait pour avancer avec ce truc-là. Comment on fait pour changer nos... C'est même pas pour changer, parce que finalement, c'est un renouveau total, en fait. Moi, Bah, oui, c'est une espèce de découverte de l'autre et d'entente, si tu veux. Enfin, pas une entente, mais de pouvoir s'épauler, enfin, même pas s'épauler, Non. euh, Avoir une compréhension. Pour voilà. moi, j'ai eu besoin d'avoir une compréhension. J'ai eu une compréhension de mes souffrances. Je suis passée du déni à la colère. MeToo, balance ton corps. C'est ça qu'elles vivent les femmes quand elles se rebellent. Tu sais, moi, je l'ai vécu à la Révolution. Vraiment, je sais ce que c'est. Je vous ai tué, je vous ai envoyé des scuds, je vous ai envoyé, mais j'avais pas. Pour moi, c'était nécessaire de pouvoir être dans ce non, voilà, dans ce truc. On arrête de faire semblant. Mon père, en plus, était dépressif, alcoolique à l'époque. Ah oui. C'est ce qui n'arrangeait absolument rien. Il était plus en état de toute façon. Il pouvait plus, il n'était plus dans cette volonté d'être incarné, en Alors déjà, fait. je pense que s'il avait, il n'aurait pas, il n'aurait pas compris, je pense. Il aurait eu du mal à comprendre. Il était dans une pseudo-écoute, tu sais bien, il écoutait, mais c'est Mais il pas. n'arrivait pas à Mais intégrer, en fait. il intégrait pas. Le cœur était trop brisé, en Voilà. fait. Il était Mais c'est vrai trop qu'en brisé, trop. 2009, en 2009-10, là, c'est vrai que ben il faisait une grave dépression quand même, et puis ça n'a. Ouais. Et puis il s'est isolé complètement. Il était plus avec nous de toute façon. On reconnaît le Karine. Ah oui, oui, bah bien sûr. Donc, Moi, j'ai eu cette sensation, en fait, je t'en ai déjà oui, parlé, oui. que plus, en fait, moi, j'accédais à mon incarnation, plus, en fait, pour moi, j'acceptais d'incarner mes espaces à moi, plus je mettais dehors, en fait, je le mettais dehors de mes espaces corporels, de mes espaces psychiques, plus moi je m'incarnais et plus lui faisait ce choix de désincarnation. Oui, oui, Hein, oui. j'ai eu vraiment cette sensation que plus je récupérais ma puissance, mon âme, et plus lui, en fait, son âme se désincarnait petit à En fait, petit. il avait fait le job, hein. Bah ouais, En fait, c'est c'est ça. ça, il a fait le job. Il a fait le job, c'est ça le job, mais je pense qu'il a. Ça, c'est sûr, c'est le job. c'est- Mais moi, j'ai mis longtemps avant de comprendre ça. Hein. Oui, je sais. Là, en 2010, je suis Non, pas je suis non, pas à non. cet endroit-là. Je suis vraiment en 2010, quand je reviens vers vous, c'est qu'à l'intérieur de moi, je sens quand même, putain, il faut que je fasse la paix avec ma famille de sang. Je peux pas rester en guerre comme ça avec mon ADN. C'était juste pas possible pour moi de rester en guerre. Donc, en fait, ce que je fais, c'est 15 jours avant mon mariage, je vais me marier une deuxième fois. Et je vais vous rappeler, je vais Ouais. vous appeler pour, voilà, je dis, voilà, je me marie. Et tu nous invites à Et ton et mariage. je les ai invités. Bon, ils sont pas venus parce qu'on était tellement dans cet espace de l'inceste en ce moment qui était tellement compliqué, lourd, que vous n'êtes pas venus parce que on en a encore reparlé hier et on comprend et c'était très bien comme ça. Oui, Mais au moins le premier pas était fait. Et à ce moment-là, ce qui a été juste génial, c'est que toi, tu es à la retraite. voilà, je pars à la retraite. Elle part à la retraite et tu as un super cadeau par Oui, tes super. collègues où tu vas avoir un voyage dans la baie de Somme, en Picardie, ton pays Voilà, mon d'origine. pays d'origine. Ton pays d'origine. Et là, je sais plus qui c'est qui décide de le faire, si c'est toi qui m'invites. Je pense que c'est moi qui t'ai invité parce que je Et savais qu'avec Fernand ne pouvait plus. C'était. donc je suis venue. Et on va faire ce chemin, ce pèlerinage. Donc c'est la dernière fois qu'on est allé dans ton pays. Oui. Ensemble. On est allé donc dans le pays maternel, dans ses racines, toutes les deux dans la baie de Somme. Et alors, on va passer, autant vous dire, 3 jours, mais blablabla. ça faisait 2 ans qu'on se faisait la gueule et qu'on se tirait dedans et que c'était la cata. On va être ensemble dans la voiture pendant 8 heures. Ouais. Aller, 8 heures retour. Et puis là-bas aussi. Tu peux pas t'échapper, hein? Ouais, Tu oui. peux pas t'échapper. Et puis d'abord, on va vivre des super expériences. Et je pense que c'est à ce moment-là où il y a quelque chose où on va pouvoir entendre autre chose que notre propre souffrance
Toi, tu vas pouvoir m'entendre moi dans ma souffrance, et moi, je peux entendre aussi ta souffrance de femme, de mère. Et à ce moment-là, on va commencer à retisser quelque Mm. chose. En fait, oui, c'est de femme à femme. C'est-à-dire, là, je lui ai parlé en tant que femme, Mm. c'est-à-dire de mon vécu, alors qu'elle me connaissait qu'en tant que maman. Maman, c'était maman, mais moi, j'ai toujours dit, avant mes enfants, j'étais une petite fille, j'étais un bébé, j'étais une jeune fille, j'étais une femme amoureuse. Je me suis, voilà, hein, et puis. J'ai une vie de femme et mes enfants, vos enfants d'ailleurs, ne connaissent que le côté maman. Donc ce voyage nous a permis justement de se découvrir, moi en elle, la femme qu'elle était, Ouais. hein, Que j'étais devenue. que t'étais devenue, Ouais. et elle, et moi, sa maman en tant que femme. Que tu étais Voilà. et que j'avais jamais Et vu. qu'elle avait. Parce que en fait, pour moi, la mère absente, la mère qui m'abandonne, la mère qui me rejette, la mère qui voit rien de l'horreur qui se passe chez elle, pour moi, la mère avec tous ses vides et tous ses manques, je ne voyais que ça. Et c'est comme si, en fait, à un moment donné, j'avais pu glisser juste voir autre chose, voir ce plein, Hmm. voir un plein chez toi, voir effectivement bien au-delà des personnages, des vides et des manques, et d'accepter en fait, enfin moi j'ai accepté de renoncer à la mère parfaite. J'ai tué l'avatar. Tu te souviens quand il m'a dit, t'as tué les avatars? Oui, voilà, moi, je lui ai dit, bah, tue la mère, vas-y, tue la Vas-y, mère, voilà, tu tues la tue mère, la mère, et puis on va voir ce qui va naître en voilà. suivant, quoi. Et on Ouais. a eu après beaucoup de voyages comme ça où on a fait beaucoup de voyages. On a fait Compostelle, on a fait de la Roumanie, on est partis en randonnée toutes les deux. Et c'est vrai que on a découvert une très grande complicité. Et là, ça a vraiment été, ça, Bah, t'as et, découvert, moi, mon monde spirituel, oui, voilà, chamanique. Alors, parce qu'on vient chamanique, de deux mondes totalement différents, hein. oui, C'est-à-dire, ma mère est quand même une technicienne cartésienne, matériel, matérielle, et moi, venant du monde un peu chamanique, du monde spirituel, du monde de l'hypersensibilité, je t'ai fait oui. découvrir mon monde, et pour toi, ça a été une belle découverte. C'était une très belle découverte et ce qui est formidable, c'est que grâce à Karine, j'ai compris beaucoup de choses. Voilà. J'ai beaucoup et d'ailleurs on continue hein, Ouais. quand on se parle très souvent au téléphone et il y a des choses je pardon, des choses qui me travaillent et elle va donc trouver les mots et m'expliquer voilà elle va m'expliquer voilà comme ça avec hein, bon, je pense au problème, on va pas en parler, mais enfin, tout ce qui est relationnel avec mon autre fille, qui est un peu compliqué. Et donc c'est vrai que j'arrive, j'arrive voilà, Une voilà, à compréhension. une compréhension et à sortir de mon, vous savez, quand on tourne en rond là dans le, et que c'est le vortex et puis on descend, on descend, on descend, on descend. Là, elle me fait sortir un petit peu et avoir une autre vue de ce que c'est, quoi, exactement. Et c'est vrai que on a développé de ce fait, on est deux personnalités complètement différentes, mais Différente. on se ressemble énormément. C'est ça qui est terrible. Mais oui, c'est Hein, ça, on a c'est ça. et on a développé une complicité. En fait, maintenant, voilà, c'est ça. On est très complices. C'est plus que de la complicité d'ailleurs, je pense. C'est une complémentarité plutôt. Ouais, parce que Que, t'es très quand même. moi, je suis assez clac-clac. Voilà, je suis assez. Comme Tu as me une. disait mon cher époux, la première gentillesse qu'il m'a dite avant de dire à Karine de parler à Karine bébé, il m'a dit, ah, il dit toi t'es une primaire, mais alors j'avais été vexé. J'ai dit c'est ça, traite-moi de guenon pendant que tu y es. Mais non, c'est pas ça. Oui, mais voilà, C'est voilà. Au que. moins où j'en suis, je suis quelqu'un de vraiment brut de décoffrage, quoi. Moi, c'est clac-clac, et puis, alors que lui, c'était premier degré, deuxième, troisième, dix, mais c'était toujours bon, ceci dit, on était très, très différents, mais on s'aimait énormément, c'est ça. Il y a ça aussi, le fait que Hmm. j'ai, j'ai, j'ai beau dire, mais malgré tout, tout ce que j'ai vécu avec lui, c'est l'homme de ma vie. Ça a été l'homme de ma vie. Voilà. Je Ouais. suis désolé. Et ça, c'était hyper dur, en tout cas pour moi, de me dire comment est-ce que tu. Parce que moi, je le considérais comme un monstre. Oui. Une grande partie de ma vie, je l'ai considéré comme un monstre. Je me dis, mais comment ma mère peut-elle
préféré vivre avec un monstre plutôt et me choisir moi, au lieu de me choisir moi. Et il a fallu que je chute de ça. Alors autant vous dire que j'ai résisté, hein. Parce que pour moi, c'était juste insupportable d'imaginer qu'elle puisse être amoureuse Mais d'un... pour moi, c'était pas un monstre du tout. Au Ben non, contraire, ben au non, pas de contraire. ton côté, parce que tu n'avais pas du tout le même Le passif. comportement qu'il avait avec moi, il a toujours été dans un immense respect. Ça a été vraiment, non, il m'a toujours énormément respecté. Il a toujours, pour moi, ça a été mon, Ouais. oui, l'homme de ma vie. Ouais. On était très fusionnels, quoi, vraiment. C'est ça qui, et je reconnais mes torts. J'aurais dû être un peu moins fusionnel et m'occuper plus de, voilà, de mes enfants. Bah, t'as fait ce que t'as pu. Alors j'ai fait ce que j'ai pu avec ce qu'on m'a donné à la naissance, hein. C'est vrai que avec une mère qui ne savait pas aimer sa fille, je ne pouvais pas, j'avais pas les clés, hein, j'avais pas toutes les clés. Voilà. Et puis voilà, donc Et l'invitation, finalement, en fait, le but aujourd'hui de ce partage, c'est de pouvoir, en fait, peut-être être une inspiration à la guérison, parce qu'en fait, je vois encore beaucoup de femmes et d'hommes qui souffrent comment te dire, qui souffrent de ces parents toxiques et qui, voilà, et que c'est difficile en fait de dépasser la toxicité du parent. Mais l'invitation, c'est vraiment de venir remplir nos propres espaces abandonnés, nos propres espaces meurtris. Faut pas faire le saut de mouton, hein, d'abord, parce que moi j'ai essayé de faire ça aussi, hein. Dire ah oui, mais pauvre maman, elle n'a pas été aimée par sa mère, ou hmm. pauvre papa, il était castré par maman, il a perdu son père. Donc avant de voir la souffrance de nos parents, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai réussi à guérir. Ça a été que j'ai pris en charge ma souffrance. Et en prenant en charge ma souffrance, il a fallu que je me sépare, que je coupe, que je sois dans la rupture totale avec vous pour être dans cette prise en charge. Parce qu'en fait, votre présence était tellement toxique en moi et pour moi qu'en fait, il fallait que je préserve cette fragilité. Donc que je me sépare de vous, le temps de prendre soin et d'être Oui, suffisamment oui, oui. solide pour pouvoir revenir face à vous. Et je pense que c'est ça le job qui nous est demandé de plus en plus fort en ce moment actuellement, c'est de venir nous remplir ces espaces qui ont été blessés, venir prendre soin de ces enfants abusés, qui ont été dans la confusion émotionnelle ou physique avec les parents, qui ont vécu comme toi bien des humiliations, des rejets, etc., etc., de vraiment prendre soin avant de pouvoir passer à l'acceptation et à la compréhension en fait de la souffrance du parent. Parce qu'il y a beaucoup, toi, tu as fait ça longtemps, oui, mais ma pauvre maman, je peux pas lui en vouloir. Mais ça n'empêche il reste. Ah, qui, ma propre mère? Oui, tu m'as souvent dit, je peux pas lui en vouloir, mais c'est pas une question de lui en vouloir, c'est une question de reconnaître l'espace d'abord C'est pas, blessé en soi. Et que oui, effectivement, nos parents ont vécu des c'est pas lui en atrocités. vouloir, c'est que je n'arrive pas à éprouver de la haine pour cette femme, voilà. Bah, tant mieux. Donc, de toute façon, je te dis, moi, la haine, la jalousie, j'ai eu beaucoup de mal. Mais c'est vrai, j'arrive pas. Ceci étant dit, tu vois, c'est quand tu vas te retrouver dans des situations comme moi en Ah oui, 2010, en 2008 ou avec ma sœur, c'est là où tu vois ah ben c'est finalement là. l'espace vide, c'est-à-dire que tu es basculé dans cet espace vide qu'elle a laissé, si tu veux, en toi lorsque tu étais enfant. Et c'est là que c'est intéressant finalement de venir prendre soin de cette part-là et de se dire, ok, c'est pas une question que tu en veuilles ou que tu sois dans la haine vis-à-vis d'elle, mais au contraire que tu viennes être dans l'amour pour cette petite fille qui n'a pas eu à l'époque bah, le soutien, la compréhension, le contenant en sécure, Mm, tu vois. mm. Et tout ça pour vous dire euh, qu'on peut, alors c'est marrant parce que l'autre jour tu étais en thérapie et la dame disait que finalement une relation mère-fille ne pouvait pas être autre chose qu'une relation mère-fille. Bah si, Bah si, je dirais, bah bah si, si. c'est qu'elle doit pas l'éprouver, cette thérapeute. Moi je pense que on arrive vraiment franchement à se dire les choses. Oui, On arrive à s'engueuler encore, oui, à bon, être dans oui, oui. l'incompréhension, mais en Voilà, fait, on arrive à le dépasser très oui. rapidement. Et puis de temps Euh, en temps, on a nos petits, vous savez, notre petit truc qui reviennent, quoi. On se fait le câlin à un moment, voilà. Moi, c'est ma petite fille, c'est mon...
Ouais, Mais on se voit aussi dans non, d'autres aspects, en fait. On n'est plus dans ce rapport unique mère-fille, voilà. on est dans un rapport aussi femme-femme, où moi, ça m'arrive de l'appeler Martine. Oui, Voilà, et d'ailleurs, tu me réponds plus quand je t'appelle Martine peut-être, oui, oui, je sais que quand pas. je t'appelle maman, j'ai l'impression que tu es sourde. Non, mais je fais même plus attention. De toute façon, Martine, maman, la vieille, oh, Voilà. c'est pas le. Et on peut vraiment, l'invitation là, c'est que même, peu importe la blessure en fait du passé, je pense que on peut, avec ce cœur ouvert, cette intention de nous guérir nous-mêmes, bien guérir finalement, nous guérir dans notre famille de sang. Pour moi, ça a été vraiment, je sentais que c'était vital et Hmm. fondamental, on en a encore parlé hier, que je guérisse en fait de ce poison en fait qui était là, parce que cet inceste finalement il était là, on a découvert ça, il était là d'une façon transgénérationnelle depuis, Ouais, d'accord, ouais. et de que ce qui se passait dans notre famille, c'était une conséquence de loyauté, de secrets, de choses qui étaient enfermées depuis, Oui, depuis on ne sait pas combien de temps on ne sait pas, finalement, hein, on hein. ne sait pas, Mais hein. il y a vraiment, on a vraiment le choix, c'est soit rester enfermé dans la guerre, dans la séparation, dans le MeToo, dans le balance ton port. Voilà, ce sont des voies de passage, mais à un moment donné, eh ben, on a ce choix possible d'être dans l'acceptation, du voir l'humain dans sa fragilité, dans son tel qu'il est. Oui, Et c'est ça ça. veut dire qu'on est Ouais, capable aussi c'est. de regarder. Moi, il a fallu que je regarde la bourreau que j'étais. Oui, ah Parce oui, que honnêtement, oui. hein, Elle a pas été très sympa, je vous dis, hein. j'ai pas été très sympa, ni avec les mecs de ma vie, ni avec vous. Et forcément, quand tu es victime, tu développes en parallèle un bourreau intérieur. Sauf que ça nous arrange bien d'être planqué derrière la victime Ouais. plutôt que derrière le bourreau. Ceci dit, quand ton père est tombé très malade, on- euh, vu le chemin que tu avais fait intellectuel vis-à-vis de lui, vis-à-vis de moi, C'était émotionnel, hein. ouais, on a donc le décès parce que le papa est décédé en 2015, mais ça a été, moi j'ai eu une aide incommensurable de ma fille. J'ai pu compter sur elle, sur son appui, son aide, à tous les niveaux, vraiment. Ça a été, pour moi, parce que vous imaginez bien, moi, j'étais complètement perdu, Dévasté. j'étais dévasté, je hurlais, je revivais le décès de mon papa une deuxième fois et j'avais à nouveau l'abandon. Mm. D'ailleurs, c'est la seule chose que j'ai pu lui dire quand je l'ai vu Sur son lit de sur son mort. lit de mort. Tu m'as abandonné, quoi. C'était Ouais, toujours ouais. bon. Et heureusement que tu as été là, parce que Mm. ça a été très très dur à ce moment-là. Ouais. On a eu cette chance aussi de pouvoir accompagner mon père. En fait, Oui, toutes les deux, on a été dans cette acceptation de son renoncement à la vie. oui, C'est oui, vrai, oui. hein. Et on l'a. Moi, On a accepté son choix. oui, il a fallu, oui, voilà, On a ça n'a pas accepté été son évident parce choix. que Ah bah non. moi qui ai tendance, qui avait je suis plus pas du tout comme ça, hein, je vous dis. Mais c'est vrai qu'il fallait, je dirigeais la maison, quoi. C'est surtout à la fin, c'était moi la chef de famille. Je supportais tout, tout, le financier, Mm. enfin le tout, puisque mon mari ne faisait plus et quand il est tombé très 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 malade, évidemment je pleurais, lui. Je pleurais et la seule chose il m'a dit mais Martine ne pleure pas et il m'a consolé alors que c'était lui qui savait d'apprendre qu'il était condamné, hein, puisque et je lui ai dit je te laisserai pas et je l'ai Mm. accompagné et Karine aussi On jusqu'au l'a bout. accompagné jusqu'au bout On l'a accompagné vraiment jusqu'au dans la bout. Voilà. désincarnation. Et voilà, enfin, moi j'ai eu cette chance d'accompagner vraiment mon papa dans l'au-delà. Mm. Voilà, j'ai pu lui poser des onctions sur les pieds, sur la tête. Je lui ai posé du nard d'Himalaya, alors il était en train de mourir, quoi, Oui, hein. oui, oui, t'es moi. Ouais. Ouais. Et j'ai eu cette sensation en fait à ce moment-là. Autant lui était là quand je suis sortie de ton ventre. Oui. C'est lui qui m'a Mm. accueillie et j'avais cette sensation qu'il y avait vraiment une passation,
une passation où moi, c'est comme si je l'accompagnais vers la porte de l'au-delà, en Oui, fait. ah oui. Comme si la porte s'ouvrait, parce que je lui ai vraiment fait une onction sur le crâne, Et au je pense que pied. ça l'a beaucoup aidé à partir parce qu'il résistait beaucoup et puisque tu lui as fait ça, il est décédé le Ouais, lendemain, hein. ouais, Ça ouais, a ouais. été Ouais, très. ouais, ouais. Je pense que ça a été. Enfin, On était en présence, je me souviens ce dimanche-là, on était en présence avec lui. Et en fait, je me suis tellement remerciée d'avoir fait ce job, d'avoir apaisé mes espaces Ouais. intérieurs pour pouvoir être là ce jour-là, le Il jour de fallait sa le faire, mort, hein, parce que et d'être en paix. voilà, d'être Et en paix d'être en avec. paix, Voilà. d'être en paix avec lui sur son lit de mort, d'être juste deux âmes. J'avais l'impression que le temps était suspendu, on était comme deux âmes. Là, il n'y avait rien à dire, il n'y avait rien à faire. Il y avait juste une espèce de présence, d'une ultra-présence consciente. Et waouh, ça a été pour moi, ça a été un énorme cadeau, quoi, Mm. de pouvoir vivre ça. Et je me suis vraiment mais remerciée pour toute l'urgence, entre guillemets, que j'avais mis en place pendant 10 ans pour guérir ma Mm. relation à lui, guérir ma relation à toi. Mm. Parce que j'aurais jamais pu t'accompagner si j'avais eu Non. encore, si je t'avais considéré comme la pire des poisons toxiques. Mm. Voilà, et Ça a été un très beau chemin et d'accompagner aussi dans la mort, hein. ouais. On est, oui, vraiment, ça a été. Ça nous a rapprochés quand même, hein. Ça Mais nous oui, a la drôlement, mort nous a ça nous a encore rapprochés. plus rapprochés, quoi, encore plus. D'être dans nos compréhensions respectives déjà de notre rapport à la mort. Toi, ça t'a fait aussi revivre des choses dans ta propre histoire. Mm. Moi, j'ai pu vivre d'autres choses. Voilà. Et c'est vrai que, bah, en fait, très régulièrement, moi qui démêle des choses en fait dans le transgénérationnel, dans mes mémoires, bah, très régulièrement, je t'appelle Ouais. pour avoir Ah, c'est des facile, informations, voilà. parce que tu as des informations qui sont différentes des miennes, et on essaie d'avoir cette compréhension. Bah, ce qui était C'est ça. assez étonnant, c'est que quelquefois elle m'appelle, au moment, voilà, j'étais en contact avec une âme, là, alors elle m'a dit, je ressens ça, j'ai dit, stop, stop, ah, là t'es avec mes mères Foulon. Ah bon? Tu crois? Ah bah je dis oui, et donc je lui explique, voilà, ça c'est parce qu'elle était comme ça c'est parce qu'elle a vécu ça. Donc c'est vrai qu'on, euh, Mais ça permet pour moi d'apaiser, d'avoir une compréhension. En fait, parce que ce qui se passe, c'est que très souvent, les gens que j'accompagne, et à la fois moi-même il y a quelque temps, quand on vit quelque chose, d'ailleurs j'étais d'ailleurs dans cet espace-là ce matin dans l'accompagnement avec la personne avec qui j'étais, qui est en train de découvrir justement l'inceste familial et qui se laissait traverser ce matin par tous ces non-dits. Euh, En fait, on porte vraiment en nous toutes les informations, hein. On porte en nous toutes les informations et souvent, en fait, on va vivre des choses très intenses, des émotions ou des ruptures, ce genre de choses, mais tout ça, c'est inscrit, c'est déjà inscrit dans notre terreau. Moi, ce que j'appelle le terreau, c'est de là d'où on vient. Et, euh, et c'est tellement intéressant d'en avoir une lecture, non pas avec le mental, selon l'histoire telle qu'elle a hmm. été racontée avec le mental, avec l'ego, mais d'entendre l'histoire avec l'espace du cœur, le cœur du source, un espace qui inclut tout et qui ne juge rien, l'espace christique, la matrice divine, le féminin divin, enfin, vous appelez ça ou la source, le point zéro, vous appelez ça comme vous voulez. Mais quand on peut se brancher, quand ton cœur est rassemblé, et que tu peux vraiment sentir le être amour infini à l'intérieur, on peut accueillir beaucoup de mémoires, beaucoup de choses, se laisser traverser par l'éprouvé qui est transgénérationnel, sans s'y accrocher, sans résister, pour que ces bombes antipersonnelles des abus transgénérationnels n'aient plus à se manifester dans notre vie, ni chez nos descendants en fait. Les descendants, oui, les descendants. Mhm. Et de guérir vraiment d'une façon multidimensionnelle bah, l'abus, l'inceste, le viol, bah, tous ces espaces qui souvent sont maintenus sous coupe. Et honnêtement, je vais vous le dire, euh, je pense que sans cette histoire de l'inceste, sans ces histoires d'abus, je n'aurais pas déployé toute la puissance alchimique, toute la puissance de guérison, toute la puissance d'acceptation euh, qui m'anime aujourd'hui.
Et c'est grâce à ça que j'accompagne. C'est parce que j'ai été capable de m'accompagner, de me transcender dans mes espaces intérieurs, qu'aujourd'hui, vraiment, je sens que mes accompagnements prennent appui sur de l'incarnation, sur quelque chose qui est vivant, qui est tangible à l'intérieur de moi. Hein? Oui. Voilà, bon, ben, ça fait après 3/4 d'heure qu'on y est. Est-ce que vous avez des questions à nous poser ou pas? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, quel beau témoignage et courage à votre maman d'avoir accepté de nous parler de ce moment de vie. Merci à vous deux. Merci à toi. Merci ma fille. Merci à toi, parce que je lui ai proposé il n'y a pas très longtemps hein, de parler de tout ça. Il y a quelques temps, on n'aura pas été capable encore d'en parler. Non. Je pense que c'est le fait aussi que tu œuvres, toi, de ton côté, que Oui. tu aies des compréhensions, que tu te sentes moins dans l'accusation, dans la culpabilité, parce que nous, tes filles, on a été quand même les championnes. Non, mais soyons très honnêtes. On a été les Ça continue, hein. championnes pour lui faire porter le chapeau. C'est ta faute, c'est toi, ta tati, c'était la méchante, t'es la vilaine, t'as rien vu, tu nous as pas protégés, t'es la responsable. Et en fait, je pense que si aujourd'hui tu es capable de pouvoir en parler, quand on est capable d'en parler, c'est parce que, en fait, ce poids de la culpabilité, chacune, on a repris, en fait, notre responsabilité, Oui, il me semble. c'est au-delà de ce qui... Voilà, en fait, ces accusations qui pour moi n'étaient pas justifiées parce que je me sentais pas coupable. Mais j'ai compris, par contre, voilà, ce qui s'était passé. Ce qui avait été en jeu. Voilà. Hein, et on arrive à en parler. Alors moi je sens hein, quand j'en parle encore que ça peut encore, tu vois, ça peut créer un peu des tremblements, tu vois, parce que je sens que voilà, ça vient animer encore des mémoires cellulaires et c'est ok de sentir tout ça. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai foi vraiment dans notre guérison. Oui. Et j'ai foi dans même ta guérison avec ma sœur. Et que honnêtement, moi je pense que je suis venue pour ça en fait. Je suis venue pour actualiser de la guérison. C'est toujours ce que j'ai pensé. Dans la famille de sang. Tu t'es incarné pour ça. Je pense que c'est pour ça. Pour montrer que c'est possible, on peut vraiment, malgré l'horreur, je suis désolée pour le mot horreur, mais parce que je sens que ça vient heurter des espaces chez toi. Mais malgré, parce que l'espace que je l'ai vécu, voilà, malgré le drame, j'ai utilisé le mot drame, c'est plus juste. Malgré le drame, on peut guérir. On peut guérir. On peut vraiment guérir. C'est juste un choix intérieur Moi, j'ai posé En fait, j'ai vraiment eu cette volonté très très rapidement. J'ai posé vraiment ces intentions de guérison dans toutes mes démarches, que ce soit les démarches dans le corps, dans mon corps, dans les démarches de la psychothérapie, dans les démarches spirituelles. C'était je veux guérir mes liens familiaux. Tu disais que tu avais eu 3 objectifs. Oui, c'est ça. Voilà. Je voulais guérir. Donc vraiment, j'étais vraiment dans cette intention, c'est de la prière, c'est je veux activer la guérison, je veux dire, de quoi est-ce que j'ai besoin pour guérir, je veux vraiment guérir de cet espace-là, je veux avoir une vision, je veux avoir un espace où je veux pouvoir sentir cette guérison à l'intérieur de moi. Alors j'ai posé des actes, des intentions, j'ai été me voir dans mes espaces les plus sombres, la femme araignée, la femme castratrice, la femme manipulatrice, voilà, j'ai été voir tout ça. C'était pas très reluisant, hein, parce que l'ego... Je suis une veuve noire, maman. Oui, bien sûr, bien sûr. J'attire les hommes et je les pique et je les mange après. Mais c'était ça, c'était complètement ça. Mais c'est-à-dire que pour pouvoir actualiser la guérison en soi, il faut aller voir ses parts d'ombre. Et ces parts d'ombre, il faut savoir chuter d'un espèce d'idéal. Et comme moi, j'avais été mis très haut dans l'estime de mon père, dans l'estime de ma mère, il a fallu que je chute. Alors la chute de l'ego ça n'a pas été très simple. Hein. Non. Et quand j'ai eu les deux... On en a beaucoup rigolé. Ouais, maintenant on en rigole. Mais sur le moment, je rigolais pas. Putain, j'en ai chié. Hein, la vache. La chute de l'ego, mon Dieu. Ça durait, hein. Ça a duré très longtemps. Ouais. Mais bon, et après j'ai demandé quoi? J'ai demandé la gratitude. Pourquoi? Parce que je voyais bien que j'arrivais pas à actualiser la gratitude, que j'arrivais pas à être dans la gratitude de l'histoire.
J'arrivais pas. Ok, j'arrivais à guérir, j'avais récupéré mes morceaux, mais d'être dans sa gratitude, d'avoir fait ce choix d'incarnation, il y avait encore une part de moi qui voulait pas s'incarner. Donc d'être dans la gratitude quand tu as un morceau de toi qui veut pas s'incarner. Donc j'ai fait vraiment cette prière là. Je dis, je veux vivre, je veux incarner gratitude. Je veux pouvoir dire merci. Et c'est là la décompensation en 2012. Tu t'en souviens? Oh là là, Oui, oh oui, on là va là pas là venir là là là-dessus. là là. Bref, ça c'est Ah, encore autre c'est chose. vrai. Donc voilà, donc il y a vraiment pour Ah, mais c'est incarner vrai. le oui, la gratitude, oui, je me choisis, oui, j'incarne mes cellules, j'incarne le terreau, aussi dramatique soit-il. Bah, après, ça a été, parce que je l'ai senti, cette gratitude, j'ai senti la grâce, j'ai senti la bénédiction, j'ai senti vraiment ces recouvrements d'âme. Et en suivant, il y a eu donc il y a eu l'unité, faire un. Voilà, j'ai demandé cette unité, de sentir ce un là, de me sentir vraiment relié. Et c'est là où, quand j'ai senti ce un, c'est là où j'ai vraiment pu sentir l'élan après avoir inspiré la guérison, d'avoir inspiré la gratitude, d'être dans ce un, je sentis que j'étais prête à expirer, donc à partager, être une invitation à la conscience, Mm. être une invitation à la guérison. Voilà, d'être comme une, oui, c'est ça, une invitation que c'est possible de pouvoir s'en sortir. Mais Voilà, c'est un chemin quand même très douloureux, très au début, pour toi, au pour toi. début, au Très très. début. Plus maintenant, Non non, plus maintenant, non plus non. maintenant. Mais ça se Mais fait pas comme c'est ça sur un claquement de doigts, hein. C'est faut mais vraiment. c'est parce que c'est, comment te dire, Moi j'ai vu Karine dans des états, mais alors des états. Oh là 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 là. Oh là là. mais c'est parce qu'il y a une addiction à la souffrance derrière aussi. Mais oui, soyons très honnêtes, hein. J'ai mal. Oh, Ben oui, parce que en fait, mais c'est j'ai bon. tellement été habituée à me transformer dans la souffrance que je ne pouvais valider la transformation que dans la souffrance. Mm. Et à un moment donné, quand j'ai compris que j'étais une addicte à la souffrance, bah, j'ai dit, bah, et si c'était possible de faire autrement? Et donc, du coup, j'ai introjecté cette fameuse douceur. Et c'est ce que je propose dans mes accompagnements. Euh, je propose toujours cette douceur, cette bienveillance. Je connais tellement l'addiction à la souffrance. C'est vrai, quand tu connais bien le goût du chocolat, dès que tu en sens l'odeur, tu te dis, éventuellement, il y a autre chose. Ou voilà, tu peux goûter autrement. Et, euh, et voilà. Ouais. En Ça va, effet. t'es comment là? Ça va, ça va, ça va. Bon, j'ai toujours ma petite larme dès que je parle de ton père, mais ça c'est. Ouais, mais Il bon. faudra que tu l'étudies ça, hein. Bah, tu vas l'étudier, hein. Ben, je ne comprends pas pourquoi. Dès Mais que. parce que tu l'aimes. Oui, je l'aime toujours. Ah bah oui, Bah, ça. tu l'aimes, t'aimes ton mari, donc Bah oui. voilà. Moi aussi, Contre ça vents et. m'arrive de pleurer quand je pense. D'ailleurs, hier, j'étais très émue quand on en a parlé, parce que j'ai toujours une part de l'enfant intérieur, une petite part qui pense que c'est du gâchis, comme si on Mm. n'avait jamais vraiment pu, que nos âmes à cinq, voilà, on n'a pas pu vivre, enfin, échanger d'âme à âme de son vivant, parce qu'il y avait tellement d'ego, tellement de blessures. Alors je me dis, peut-être ça sera dans une autre vie, Ouais. où j'ai réussi un peu de temps en temps à le faire avec lui sur l'autre plan. Ouais. Mais c'est pas pareil que, tu vois, quand on est toutes les deux, Ouais. quand Ah on oui. arrive à échanger avec nos Bah, égos, avec nos cœurs, avec nos puis on corps. est là pour ça, de toute façon, aussi Donc sur. c'est pour ça, tant qu'on est vivant, faisons-le tant qu'on est Mm. vivant. C'est vrai, hein. Bah oui, 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 il faut le faire tant Faut le qu'on est. faire tant qu'on est C'est vivant, hein. bah, c'est un peu la démarche que je fais actuellement aussi. Avec ma sœur. Moi, Ouais. bon, je viens d'avoir 70 ans. Oh Ah oui, 70 ans. Et je veux avancer dans la vie, je veux partir avec. Voilà, j'ai fait beaucoup de chemin depuis aussi, hein, j'ai quand même, j'ai Quand tu dis repris. partir, c'est dur, tu veux te désincarner? Non, 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 enfin, je veux partir en paix, voilà, en paix avec tout le monde, avec bien, voilà. Et avec moi-même déjà, surtout, ne plus ressentir cette colère, ce sentiment ouais, d'abandon, de rejet, ouais, D'injustice. d'injustice. Mais Ouais. je vais y arriver, je vais y Le arriver. banc des accusés, j'aime Ouais, bien quand tu me dis ça. Je suis encore sur le banc des voilà, oui, accusés. je suis sur voilà, c'est le tribunal inquisitoire. C'est- Voilà. Mais c'est vrai que j'ai fait j'ai repris ma vie en main depuis le décès de Ah mon ouais. mari. J'ai fait beaucoup de choses, voilà, ça a été ma Ben, t'as une vie. autre vie, J'ai une autre t'as vie, une voilà, autre j'ai une vie. autre vie. Tu t'es arrêté de fumer. Oui, 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 oui. Tu t'es arrêté de fumer. T'as perdu combien de kilos? Je sais plus, 40. 40, ouais, 40 40. kilos?
Tu t'es fait construire une maison moderne. Ouais, voilà, j'ai mon projet. Et moi, depuis le décès de mon père, depuis sa désincarnation, en fait, j'ai l'impression d'être dans un alignement. C'est comme si, en fait, sa mort est un cadeau, en fait. Oui, Il y oui, a une oui. forme de cadeau parce que derrière, en fait, il n'y a plus ces espèces de ressentis lourds, conflictuels, voilà, Et je pense que d'accusation. Et moi, j'ai l'impression de m'épanouir. Et toi aussi. oui, 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 ouais, ouais, oui. Là, de ce côté-là, c'est formidable, quoi. Mm. Euh, et puis toi, t'es quand même, bon, là aussi, t'en as bavé quand même, hein, À quel niveau? avec ton compagnon, là, ça a Ah été, oui, 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 quand il je y a suis eu, tombée amoureuse. voilà, quand Karine est tombée amoureuse, Karine découvrait ce que c'est que de tomber amoureuse. Et c'est vrai qu'on souffre, hein. C'est pas Bah, évident. surtout quand c'est de la Donc passion, voilà. voilà, c'est Mais quand, bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. non, Mais voilà. non, mais ce que je veux Je dire, me suis ouverte voilà, tu t'es à ouverte, recevoir l'homme, vu que l'homme était guéri, mon masculin voilà, était guéri à c'était plus l'intérieur du de tout moi. le même J'ai pas homme. du tout attiré le même genre d'homme dans ma vie, Non, forcément, et il avait pas du tout les mêmes curseurs, hein. non, pas du tout, du tout. Voilà. Et moi, je trouve que, voilà, que vous faites un très beau couple. On est très heureux. Vous êtes On très s'est trouvés. oui, voilà, c'est ça. Alors Mm. que, mais je pense que tout ça, Un c'est un cheminement. cheminement. Ouais. Je pense pas que, je crois que tu serais toujours en train de chercher. Si tout ça, Ouais, puis alors il y avait d'autres, il y avait le jumeau rescapé qui rentrait ouais, là-dedans, ouais. donc il y avait vraiment Mm. plein de choses. Et- Les amis, ça fait 1 heure qu'on est avec vous. On a été en joie vraiment de pouvoir partager avec vous ce moment d'intimité, de partage, oui, de où partage, on se livre à cœur ouvert sur notre vécu, notre sur notre vie. vécu, sur notre relation mère-fille, Voilà. femme-femme. Voilà, c'est juste un élan du cœur qui était là. Je pense que c'est aussi un peu pour nous qu'on le fait. Ah oui, oui, C'est oui, oui, d'abord je pour pense nous, c'est une maintenant. façon de, voilà, de communiquer au monde, d'avoir ce regard extérieur qui se pose sur ces espaces intimes chez nous. C'est qu'on est capable de nous regarder avec amour Oui, et compréhension. et compréhension. Et tant qu'il y a du jugement en nous, on a peur que le Mm. regard de l'autre vienne regarder nos propres jugements intérieurs. Donc voilà, nous étions prêtes à pouvoir nous recevoir notre regard et accepter le vôtre dans notre histoire familiale et à pouvoir le déposer avec vous aujourd'hui. Voilà, je vous fais un très gros bisou. Si vous avez le cœur vous en dit, je vous ai mis en lien soit au-dessus, soit en dessous, le creuset à gratitude, qui est une magnifique méditation qui pour moi a été révolutionnaire dans mes changements intérieurs en tout cas. C'est un outil de base dans mes accompagnements, le creuset à gratitude, vu que je l'ai introjecté, ce creuset, voilà, de pouvoir te le laisser vibrer à l'intérieur de vous. Et voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée. Voilà, pensez... Et nous, on part 3 jours en randonnée toutes les deux voilà, on part pour pour mon son anniversaire. anniversaire. Voilà. Voilà, pour les 70 ans, maman, je l'emmène en week-end demain. Ouais, On part en demain. week-end demain. On sait pas où, hein, c'est l'aventure. Un mot de la fin. Moi, j'aimerais dire, si tu veux bien, aux auditeurs qui sont avec nous, n'attendez pas le dernier moment non plus pour faire la paix, pour rencontrer à l'espace d'acceptation, de guérison. Même si tout est toujours OK, soyons très honnêtes, que quels que soient les choix que vous fassiez, c'est toujours les meilleurs. Mais j'aime beaucoup cette phrase qui dit tant qu'il y a de la vie, mais quand il y a de la vie, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Parce que de la vie, ça veut dire quoi la vie? Parce que même dans la mort, on est en vie. Enfin, on est en vie, il y a une histoire quand même Une vie humaine, il y a on va une dire. vie, Ouais. voilà. Mais tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Il y a ma fille qui est là. Voilà, bonne fin de journée, au revoir et n'hésitez pas à partager ce Bisous à tout le live. monde. Bye bye. Ciao, ciao.